Salut bande de motards, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux véhicules complètement incroyables. Allez c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec du très lourd, la Y2K Turbine Superbike. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Eh ben c'est la première moto à avoir un pot d'échappement de camion. Non, pas du tout. En fait, cette moto, elle a un truc très particulier. Son moteur. C'est une turbine Rolls-Royce. Cette moto, elle est équipée d'un moteur d'hélicoptère. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Bah ouais, c'est bien ça. En fait, un ingénieur français qui est expatrié aux États-Unis a eu la bonne idée d'acheter une turbine de chez Rolls-Royce et de créer une moto autour de ça. Et tu veux savoir? Ben, ça roule. Enfin, quand je te dis que ça roule, là on parle des États-Unis. Hein. On parle de routes énormes, de lignes droites énormes, d'un pays où les normes de pollution sont quand même assez laxistes, hein, parce qu'en France tu feras pas rouler ça. Hein. Parce qu'il faut dire qu'en fait ça tourne avec un mélange de diesel et de kérosène. Et là j'ai été voir au Leclerc au coin de la rue, bah ça ils en vendent pas. Hein. Maintenant je vais te parler un petit peu de chiffres, histoire que tu aies un peu une idée du projet. Cette moto, elle développe 320 chevaux. La zone rouge elle a 55 000 tours. T'imagines un peu? Toi, ta sportif qui monte à 16 000 tours, c'est déjà énorme. Là, on parle de 55 000 tours. 59 mètres kilos de couple. C'est juste incroyable. Et ça fait moins de 300 kilos tout plein fait. Du coup, le rapport poids-puissance, il est de 700 grammes par cheval. T'imagines? Alors, ça peut te paraître énorme, mais il y a quand même un problème. C'est qu'en fait, cette moto, elle commence à prendre du couple à partir de 20 000 tours. Alors je voyais les vidéos, à chaque fois les mecs restaient arrêtés pendant 1 minute avant de commencer à avancer. C'est juste qu'il faut attendre que le moteur a pris la température pour pouvoir lui mettre des tours, 20 000 tours minimum pour pouvoir commencer à avancer. Parce qu'en dessous de ça, ben t'as pas de couple, donc ça n'avance pas. Alors ce que j'ai pu en voir pendant mes recherches, c'est que visiblement c'est une moto qui est très confortable. Et en fait comme c'est une turbine dessus, t'as pas de vibration moteur, donc du coup c'est très sain. Et puis ce petit détail amusant, c'est que visiblement, la chaleur qui en sort de l'échappement est tellement importante que si tu te gares à côté d'une voiture, tu pourrais la faire brûler. Par contre, cette moto, elle a vraiment un défaut majeur. C'est qu'elle a un moteur d'hélicoptère. Et du coup, ben, ça fait un bruit d'hélicoptère. Donc autant dire que le dimanche matin, pour aller chercher ton pain, bah tu réveilles tout le village. Allez, je te laisse écouter ça. Et allez, juste pour le plaisir, je te rajoute la vidéo d'un départ avec Ah, je t'avais prévenu, hein. Avec la Y2K. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Si c'est Nelson qui le dit, bah tu sais que c'est pas des conneries. Après, t'es satellisé avec une bestiole qui vaut 123 000 € quand même, hein. C'est pas dans les bourses de tout le monde, hein. Allez, maintenant on enchaîne avec la deuxième moto du jour, la Dodge Tomahawk V10. Alors tu vas me dire, bah qu'est-ce que c'est que ça encore? Ben ça, en fait, c'est la bonne idée que les ingénieurs de chez Dodge ont eu d'aller mettre le V10 de la Viper dans une moto. Alors des fois que tu vivrais dans une autre planète et que tu sais pas ce que c'est que la Viper c'est ça. C'est juste la voiture la plus incroyable de chez Dodge. Un énorme V10 dans une voiture en boîte mécanique sans aucune assistance. C'est pas vendu avec le cercueil par contre. Mais ils en ont fait une moto. Alors cette moto elle a été présentée au salon de l'auto à Détroit. Et en fait, c'était un concept au départ, mais ça a tellement plu que Dodge l'a commercialisé. Il y en a eu 9 de vendus en tout. Alors comme à l'habitude, on va parler un petit peu de chiffres. Alors je te disais, cette moto, c'est un V10. Et ouais, refroidissement par eau, il vaut mieux, hein, ça va chauffer beaucoup. Hein. Ça fait 500 chevaux, 71 mètres kilos de couple. C'est juste énorme. Et la boîte de vitesse, c'est une boîte de rapport. Alors Dodge à l'époque nous disait que cette moto pouvait passer les 600 km/h, voire 640. Mais en fait, la réalité des choses,
après les essais routiers, c'est qu'ils ont réussi à monter à 333. Alors, est-ce que la moto pouvait pas monter plus haut ou est-ce que l'essayeur n'a pas osé aller plus loin? Ça, je sais pas. Après, il faut dire aussi, c'est que la bête, ben, elle fait 680 kg à vide. T'imagines? C'est le poids d'une petite voiture. Des infos sur le comportement de cette moto, ben, j'en ai pas beaucoup. Et pourtant, j'ai cherché, hein. Mais tu te doutes bien que les 9 propriétaires, ben, c'est pas du genre à faire des vidéos YouTube, quoi. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est une vidéo de la moto en route. Et je te fais écouter ça. Là, on parle de musique. Hein. Est-ce que tu as fait attention de la manière dont il est balancé de droite et de gauche dès qu'il met un coup de gaz, tellement la moto a du couple, quoi. Puis ben, c'est un jouet qui a été vendu à 1/2 million de dollars quand même, hein. 500 000 $. Ah, ça pique un peu, hein. Surtout que ben, c'est une moto que tu vas pas sortir tous les semaines quand même, hein. Alors tu vas me dire, à quoi ça sert ce genre de moto? Ben ça sert à faire évoluer les choses. Tu vois, par exemple chez Dodge, pour sortir cette moto, il y a eu d'énormes travaux sur la suspension qui vont peut-être servir par la suite sur des voitures ou sur des prochaines motos. Tu vois, ça sert à faire évoluer des choses, c'est du travail d'ingénierie. Et en fait, on peut quand même aussi saluer l'audace des constructeurs d'essayer des choses pareilles, quoi. Alors maintenant, comme à l'habitude, si ça t'a plu, tu lâches un pouce bleu, tu likes, tu follow, tu partages, tu fais tout ce que tu veux. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!